Don't adjust the station. Be my remote control. Don't adjust the station. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de pinceaux, je vais vous expliquer comment les utiliser, je vais également comparer un peu les Sigma, les Real Techniques, j'ai également un pinceau de chez EcoTools, j'ai aussi testé des pinceaux de chez ELF, je ne les comparerai pas avec les marques comme MAC, Make Up Forever, etc. parce que j'ai jamais testé, pour moi c'est beaucoup trop cher, donc voilà, on va tout de suite commencer. Alors on va commencer par les pinceaux pour le teint. Donc déjà les pinceaux poudre, c'est les plus gros pinceaux en fait, c'est ceux vraiment qui sont vraiment les plus larges. Alors ici on va avoir un pinceau Real Techniques, un pinceau Sigma et un pinceau EcoTools. Alors je vais les classer par ordre de préférence. Donc mon premier préféré c'est le Real Techniques parce que alors il est plus large. Il est très dense, donc il a vraiment beaucoup de poils. Il est un petit peu plat, du coup il passe facilement partout. En fait, on n'a pas besoin de faire 36 000 passages. Celui-là, c'est mon petit chouchou, il est très doux, enfin voilà, c'est mon préféré. Ensuite, on va avoir le Sigma qui est un peu plus petit, mais il est aussi doux. Il est très bien aussi, hein, mais c'est vrai que je préfère le Real Techniques et c'est vrai que je suis très habituée à celui-ci. Ensuite, je vais avoir mon EcoTools. Alors celui-ci, en fait, il n'est pas assez dense. Je le trouve beaucoup trop fin, mais il est quand même très bien. Il est très doux. Les trois, je les aime bien, mais après celui-ci, c'est mon préféré. Donc voilà. Alors, on va maintenant passer aux pinceaux qui sont censés servir pour appliquer les crèmes teintées ou les fonds de teint. Moi, j'utilise pas de pinceau pour appliquer ma crème teintée ou mon fond de teint. Je préfère largement le Beauty Blender. Vous pouvez le trouver sur internet très facilement. Maintenant Kiko aussi en font et apparemment ils sont très bien. Donc ça pour moi c'est ce qu'il y a de mieux après les doigts. Voilà. Donc moi j'applique vraiment mon fond de teint ou ma crème teintée avec les doigts ou avec cette petite éponge. Mais sinon il existe des pinceaux pour appliquer fond de teint et crème teintée. Donc on va avoir des pinceaux comme ceux-ci qui sont dus aux fibres et des pinceaux comme ça qui sont assez plats. Voilà, ils sont plats et donc on peut vraiment appliquer son fond de teint et sa crème teintée avec. Pour moi ça c'est trop long, je ne peux pas appliquer ma crème teintée ou mon fond de teint avec ça. Pour moi il est trop petit, il est fin, ça prend beaucoup trop de temps, donc j'évite un maximum. Ensuite on a ceux-là et comme je vous ai dit, hein, moi je préfère largement le rendu avec le Beauty Blender, donc je ne les utilise pas pour pour ma crème teintée. Alors celui-ci par exemple j'utilise jamais, ou peut-être pour l'anti-cerne, voilà, mais sinon très rarement. Et ceux-ci je vais les utiliser pour appliquer mon blush, donc j'aime beaucoup le rendu. En fait ça fait vraiment un effet assez naturel, ça fait pas de paquet, enfin voilà, pour les blushs très pigmentés, je trouve que c'est vraiment génial. Alors maintenant on va passer au blush. Donc pour les blushs, comme je vous ai dit, j'utilise des pinceaux comme ceux-là, donc des dus aux fibres. Sinon on a aussi ceux-là. Donc celui-ci je l'adore, il est tellement doux. C'est un Real Techniques. On va avoir celui-ci aussi de chez Sigma. Je l'ai utilisé déjà une ou deux fois et franchement il est vraiment très bien. Il prend bien en fait la partie de la pommette, la taille est vraiment parfaite, il est super doux, il est génial. Celui-ci pour le blush j'aime moins parce qu'en fait il est beaucoup plus large, donc je pense qu'il est beaucoup plus adapté bien sûr pour le fond de teint ou la crème teintée. Mes préférés ça va être les Real Techniques, donc celui-ci et celui-là, donc le duo fibre, et celui-ci qui est un blush brush. Voilà, et celui-là comme je viens de l'avoir tout récemment, j'aime beaucoup aussi, donc vraiment les trois on va dire qu'ils sont vraiment très bien. Et en plus ils ont une forme tous les trois différente, c'est ça qui est drôle, mais ils sont tous les trois très efficaces. Donc je vous ai parlé de poudre, de fond de teint et de blush. Maintenant on va parler anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne j'aime beaucoup aussi utiliser mon Beauty Blender, donc celui-ci. Alors en ce qui concerne les pinceaux, j'aime beaucoup utiliser celui-ci de chez Real Techniques. En fait il est vraiment très fin, il est petit et il est très agréable en fait à utiliser, donc j'aime vraiment beaucoup. Celui-ci il s'appelle le Pointed Foundation Brush, donc il est vraiment bien, j'aime beaucoup. Ensuite pour appliquer la poudre sous les yeux ou faire son contouring, un pinceau assez fin
Alors ça va être celui-ci. Alors celui-ci c'est le Setting Brush et vraiment je l'adore, j'en ai deux comme ça tellement je les aime beaucoup. Donc on va soit appliquer la poudre donc, sur anti-cerne donc sous les yeux, soit faire facilement son contouring. En fait ça va appliquer vraiment très peu de matière et ça va être vraiment très joli. J'avais fait justement une vidéo de contouring et j'avais utilisé ces pinceaux là. Ensuite on va avoir ce pinceau là que vraiment j'aime beaucoup, c'est le Buffing Brush. J'utilise beaucoup pour en fait estomper mon contouring parce qu'en fait il est très très dense, il est plat et du coup il estompe vraiment très très bien et très rapidement. On n'a pas besoin de tourner pendant 3 heures pour estomper sa matière. Donc là vraiment, vraiment celui-ci j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc si vous faites des contourings, je vous conseille vraiment les pinceaux de chez Real Techniques, donc le Setting Brush. Donc pour vraiment déposer la matière et pour ensuite estomper le Buffing Brush, donc ils sont vraiment très bien. Alors voilà grosso modo pour les pinceaux teint. Donc il vous faudra un pinceau poudre comme celui-ci, un pinceau pour le blush ou le fond de teint comme celui-ci, donc ça fait vraiment 2 en 1, c'est génial. Ensuite pour appliquer l'anti-cerne, un pinceau comme ça, voilà. Et pour poudrer, après pour poudrer sous les yeux, vous n'avez pas besoin forcément d'un petit pinceau, hein, ça c'est juste pour faire des chichis. Mais sinon un gros pinceau et on passe en dessous et puis ça passe très bien, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus précis d'utiliser ce genre de pinceau. Mais pour commencer, je vous conseillerais, on va dire voilà ça. Alors on va dire que le pinceau poudre et le pinceau blush sont inévitables, à moins qu'on ait un blush crème, mais pour appliquer la poudre on ne peut pas le faire avec les doigts, donc il vous faut absolument un pinceau. Pour appliquer le blush poudre aussi, il vous faudra aussi un pinceau. Après pour l'anti-cerne, vous pouvez toujours l'appliquer avec les doigts, ça passe très très bien. Donc voilà, donc on va dire que les indispensables pour le visage, vraiment si on commence vraiment de zéro, ça serait un pinceau poudre et un pinceau pour le blush, donc soit celui-ci qui est très bien aussi. Voilà. Ou celui-ci aussi. Voilà, un des trois sont vraiment très bien, donc les 3 formes sont très bien. Voilà. On va maintenant passer au pinceau pour les yeux. Alors, on va commencer par... Alors si on fait étape par étape pour un maquillage, donc avec quoi on applique un fard à paupières sur la paupière mobile par exemple. Donc on va l'appliquer avec un pinceau plat. Donc par exemple celui-ci, donc le E55 de chez Sigma, qui est très bien. Vraiment j'aime beaucoup. Ou alors un pinceau comme ça, donc celui-là c'est le E60. Donc il est assez large, on peut aussi l'appliquer avec. Après avoir appliqué du fard sur la paupière mobile, on va appliquer du fard dans le creux de paupière. Donc pour ça j'aime beaucoup utiliser mon pinceau de chez Real Techniques. Celui-ci c'est le Essential Crease Brush. Il est vraiment très bien. Il est petit, il est agréable sur la peau, il dépose bien la matière et j'aime beaucoup le rendu qu'il donne. Donc celui-ci c'est vraiment un must-have pour le creux de paupière. J'avais aussi un de chez Sephora, il est bien, mais comparé au Sigma et au Real Techniques, enfin voilà quoi, je préfère quand même cela. Voilà, ensuite un pinceau estompeur, je l'ai enfin, c'est celui que je voulais depuis des mois et des mois. C'est le pinceau E40 de chez Sigma et c'est une vraie tuerie. Je l'adore vraiment, il est parfait. Voilà, ce pinceau est vraiment parfait. Il estompe parfaitement et j'adore le rendu. Donc voilà, celui-ci c'est mon coup de cœur vraiment des pinceaux Sigma. Ensuite on va avoir un petit pinceau boule comme ça, pas boule mais un petit pinceau en fait très pointu et très dense. Donc ça c'est parfait pour appliquer un peu de fard dans le coin interne de l'œil ou alors sous le ras de cils inférieur. On peut aussi l'utiliser pour camoufler des petits boutons avec un peu de fond de teint, etc. Donc celui-ci est très bien. C'est le E30, toujours de chez Sigma. Ensuite, pinceau liner que j'ai utilisé aujourd'hui pour la première fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis très nulle pour appliquer du liner. Je pense que c'est peut-être un problème de vue. Je tremble un petit peu, ma paupière elle tremble, enfin c'est une catastrophe, j'arrive pas, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il me faut vraiment du temps, faut pas que je sois pressée pour appliquer du liner, sinon c'est une catastrophe. Et ce pinceau est vraiment très bien. C'est le E05 et franchement j'ai beaucoup aimé.
Donc voilà, petit coup de cœur pour ce petit pinceau. Ensuite, celui-ci, c'est le F70. J'espère que je ne me suis pas trompée. Alors celui-ci, c'est le F70. Donc il s'appelle le concealer. Donc on peut, on peut aussi appliquer son anti-cerne avec, mais bon, pour moi il est un peu petit quand même. Je trouve qu'il est petit pour appliquer son anti-cerne. Je trouve plus adapté à l'œil, par exemple pour appliquer du blanc ou de la couleur très claire sous l'arcade sourcilière. Mais enfin voilà. Mais sinon celui-ci est très bien aussi. Mais bon, c'est pas un coup de cœur. Puis on va avoir un pinceau biseauté, donc le E65, qui est parfait pour appliquer en fait du fard au ras de cils en fait, au ras de cils supérieur. Donc c'est très simple. Ou alors pour faire un effet liner avec un fard aussi sur le côté, c'est top. Voilà. Et pour le dernier pinceau pour les yeux que je vais vous présenter, c'est un goupillon. Alors un goupillon, c'est un truc vraiment à avoir pour les sourcils, pour les cils juste avant d'appliquer son mascara. C'est vraiment un must-have. J'aime beaucoup. Bon, celui-ci vient de chez ELF, hein, je l'ai payé que dalle. Donc ça sert vraiment à rien de payer cher pour un goupillon, hein. Allez prendre le moins cher possible parce que c'est tous les mêmes, quoi. Ça sert juste à séparer les poils et puis c'est tout. Donc pour résumer les pinceaux pour les yeux, donc les indispensables. Donc selon moi, donc déjà un pinceau pour appliquer le fard, bien sûr, donc un pinceau plat comme celui-ci. Et aussi il est très bien pour estomper le ras de cils. Très bien aussi. J'avais bien aimé aussi l'utiliser pour justement dans ma vidéo maquillage de fête, j'avais utilisé celui-ci pour en fait estomper le noir que j'avais mis au ras de cils et il est vraiment génial. Donc celui-ci, il vous faut absolument un pinceau pour le creux de paupière. C'est vraiment indispensable en fait pour que votre maquillage soit vraiment harmonieux et soit vraiment fondu avec toutes les couleurs, donc c'est très bien. Et le pinceau estompeur bien sûr pour avoir zéro démarcation, parce qu'on peut très bien faire un très joli maquillage, accorder très bien les couleurs, mais quand c'est pas estompé, c'est très moche, quoi. C'est vraiment pas beau, ça fait une démarcation, c'est pas joli. Donc le pinceau estompeur. Ensuite le goupillon, bien sûr, pour séparer ses cils. Donc voilà, après le reste, on peut s'en passer. Hein. Du liner, si vous en mettez, bah, c'est très bien. Enfin, ce pinceau est très bien, je vous le conseille. Et si vous mettez un peu de fard dans le creux interne de l'œil aussi, un petit pinceau comme ça, c'est très bien. Donc celui-ci, c'est le E30. Donc voilà, on va dire des indispensables. Là, on va enlever ceux-là parce qu'on n'est pas obligé de mettre du liner quand on débute le maquillage. On n'est pas obligé de mettre une touche lumière au creux interne. Et le goupillon, on peut s'en passer aussi, on va dire. Donc ce que je vous conseille donc, c'est un pinceau plat, un pinceau estompeur et un pinceau pour le creux de paupière. Si vous avez ça, vous êtes vraiment prête pour faire votre maquillage. Alors il existe bien sûr des tonnes et des tonnes de pinceaux. Je vous ai vraiment montré le minimum. J'en ai d'autres dans ma salle de bain, mais enfin voilà quoi, pour débuter, pour les indispensables, enfin selon moi ce ne sont pas des indispensables parce que quand j'ai commencé à maquiller, j'en avais pas besoin, je n'en ressentais pas le besoin. C'est vraiment quand on se maquille souvent et quand on est très coquette et qu'on a envie vraiment d'avoir quelque chose de très parfait, très minutieux, qu'on va vraiment aller vers des pinceaux de plus en plus spéciaux, on va dire. En ce qui concerne les pinceaux ELF, je vous les conseille que si vous avez un petit budget parce qu'ils sont vraiment pas chers. Pour débuter le maquillage, pour essayer, etc., c'est pas mal. Mais pour tout vous dire, j'avais acheté un kit il y a de ça 2 ans. Donc il y en avait, je sais plus, une douzaine, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, il m'en reste 2. Enfin 2 ou 1 même pour les yeux. Le reste je les ai jetés parce que ils piquaient trop le visage, c'était pas suffisamment doux, ils perdaient leur poils, etc. Donc c'est vraiment pour les petits budgets. Sinon, si vous avez les moyens, je vous les recommande vraiment pas du tout. En ce qui concerne les pinceaux pour les yeux, foncez chez Sigma. Leurs pinceaux sont vraiment très bien. Je les ai adorés. Quand je les ai reçus, j'étais heureuse. Et pour le teint, je vous conseille fortement les pinceaux de chez Real Techniques qui sont beaucoup moins chers que les Sigma mais qui sont vraiment aussi bien. Donc voilà sur ce que j'avais à vous dire. Il me semble que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, bien sûr, toujours posez-les moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai très rapidement.
Si vous voulez que je vous fasse une vidéo en particulier, n'hésitez pas aussi, dites-le moi en commentaire, je serai ravie de vous la faire, vraiment sans souci. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour